Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de gestion de projet. Gestion de projet, que ce soit pour un autoconstructeur, un investisseur ou encore des entrepreneurs généraux. Par gestion de projet, on comprend souvent l'étape où on est rendu à construire un projet, comme on le voit ici à l'arrière, lorsqu'on a en main déjà des plans de construction et bien sûr un permis. L'étape aussi où on est rendu à surveiller un chantier ou encore superviser des ouvriers ou encore des sous-traitants spécialisés. Mais c'est beaucoup plus que ça. Je vous en parle parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent à mon bureau me demander des questions côté coût, côté combien ça coûte construire un immeuble au pied carré, quel budget je dois prévoir, comment je m'y prends pour avoir un permis de construction, quelles sont les règles de la construction. Donc, plein de questions qui sont préparatoires à la gestion de chantier en tant que tel. Donc, c'est pour ça que j'ai établi une étape, disons, que j'appelle la gestion préliminaire de projet de chantier, dans laquelle j'ai divisé ça en 4 sous-étapes. La première, c'est la faisabilité. Dans la faisabilité, on va traiter de tout ce qui est coût, budget. Je vais accompagner les clients afin de concevoir des croquis, afin de soumettre ça à la ville comme plan préparatoire avant de commencer à réellement s'attaquer à faire des plans d'architecture et de structure. Donc, c'est un accompagnement dans lequel je vais accompagner les clients, autant pour les informer côté coût, budget, conception complète des plans d'architecture et de structure, et aussi, bien sûr, à faire un devis de construction. La deuxième sous-étape de cette, disons, de cette étape-là, préparatoire-là, de gestion préliminaire de projet, c'est l'information sur les lois et normes de la construction. Souvent, les clients me demandent quel entrepreneur je dois engager pour faire tel et tel projet. Est-ce que sa licence est convenable? Est-ce que... il y a plein de règles ici là, à tenir en compte parce qu'au Québec, on se comprend, c'est assez complexe, là, la construction, surtout les codes, les normes et les lois de la construction. Donc, c'est important que l'investisseur, l'autoconstructeur, soit bien informé avant de s'aventurer dans un projet, là, surtout, c'est souvent le premier projet de construction. Donc, c'est important parce que s'il ne se conforme pas à certaines règles, bien, il y a des amendes assez sévères qui peuvent en découler et il est préférable de connaître bien les règles du jeu. Donc, la première sous-étape, là, je le répète, c'est la faisabilité, tout ce qui est préparation de coûts, de plans, de croquis, de devis préparatoire à la construction. Après, bien, j'informe les gens, même si je ne suis pas un avocat en construction avec 30 ans d'expérience comme ingénieur et entrepreneur général, bien, je suis capable de donner quand même des informations assez généraux sur les codes et normes de la construction et au besoin les référer à un spécialiste légal dans le domaine de la construction. Et la troisième sous-étape, c'est l'accompagnement afin de trouver des terrains ou encore des immeubles afin de les rénover ou encore complètement les démolir et les reconstruire. On sait qu'à Montréal, bien, comme dans bien des endroits, il n'y a pas beaucoup de terrain, donc souvent on est face à des situations où il faut trouver des terrains comme un peu celui-là ici à l'arrière, qui est à Montréal où il a fallu démolir un immeuble afin de faire un projet multilogement. Donc, j'accompagne les clients. Souvent, les clients ils ont déjà commencé leur recherche avec un agent d'immeuble. Ils sont à l'étape d'acheter un terrain, puis ils veulent avoir des conseils impartiaux par un ingénieur, un spécialiste en construction, pour voir si c'est rentable d'acheter à tel prix. Donc, ça fait partie de l'accompagnement, disons, de la gestion préliminaire de la construction. Et enfin, la quatrième sous-étape là, de cet ensemble là, de gestion préliminaire de construction, c'est bien sûr la recherche d'un entrepreneur général et la sélection. Donc,
moi, comme ingénieur impartial, bien que je suis aussi entrepreneur général, je ne m'implique pas comme entrepreneur général, mais bien ici, dans ce cas ici, comme gestionnaire de projet ou conseiller immobilier afin de préparer les gens, les investisseurs, les autoconstructeurs à bien préparer leur projet de construction. Une fois que je vais les avoir accompagnés dans cette gestion préliminaire de projets de construction, une fois que je vais aussi les conseiller afin de bien rédiger un contrat pour les protéger le mieux possible ou les référents à des spécialistes, là, avocats ou des gens dans le domaine légal ou encore en se procurant des contrats déjà bien construits. Une fois qu'ils vont avoir signé avec leur entrepreneur, choisi et signé avec un entrepreneur, bien là, on va débuter ce qu'on comprend par gestion de projet, une série d'étapes d'inspection ou de surveillance de chantier dans laquelle moi, je vais intervenir comme ingénieur expert en bâtiment, afin de surveiller quoi? Bien, lorsqu'on va faire, par exemple, l'excavation, s'assurer que le terrain n'est pas trop remanié avant de commencer à faire les formes et couler le béton. Aussi, s'assurer qu'il y a de l'armature dans les fondations. Avant de remblayer les fondations, s'assurer que le drain est bien installé, qu'il y a du remblai par-dessus, les membranes, une fois que c'est renchaussé, s'assurer aussi que la structure, comme ici, on est rendu à l'étape de montage de structure, s'assurer que la charpente est bien montée. Donc, les poutres, les colonnes, en tout cas, tout plein d'éléments là, qui font partie de la gestion de projet chantier. Donc, une fois que cette étape préliminaire-là a été complétée et que toutes les étapes d'inspection de chantier aussi ont été faites, bien là, comme ingénieur, il va être plus facile pour moi de rédiger ce qu'on appelle une lettre de conformité. Une lettre de conformité qui va attester que, étant donné que j'ai participé à la conception, accompagné les clients, aussi que j'ai surveiller les étapes les plus importantes du chantier, bien, cette lettre de conformité-là va attester, ni plus ni moins, que tous les éléments de structure ont été bien respectés. Pourquoi on engage un gestionnaire de projet? Bien, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est pour s'assurer la qualité des travaux. Souvent, les autoconstructeurs ou les investisseurs, c'est des gens qui ont déjà un emploi, qui n'ont pas le temps d'être là durant les travaux, dans tous les moments. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir durant la journée lorsqu'il y a des choses importantes qui se déroulent sur le chantier. Ça ne sert à rien de passer un temps énorme à faire des plans très précis, même si c'est très important, de faire un devis super détaillé si, lorsqu'on est rendu à construire sur le chantier, on ne respecte pas ou on fait des oublis. Donc, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le but d'accuser l'entrepreneur général qui a été choisi ou essayer de trouver des défauts, mais c'est bien d'essayer de maximiser là, le contrôle de la qualité et puis de s'assurer que tout est bien fait. La deuxième raison pourquoi on utilise un gestionnaire de projet, c'est pour régler tous les problèmes de communication. Donc, les clients, on le sait, ils arrivent le soir, sont fatigués, ils ont travaillé toute la journée, ils ont plein de préoccupations avec la famille. En plus de ça, ils ont un chantier de construction, ils ont un investissement qui est probablement le plus important dans leur vie. Puis, ils veulent s'assurer que c'est bien fait. Souvent aussi, ils vont penser à des changements durant la construction, des modifications. Et puis, il y a des fois que, étant donné par manque de temps ou coordination, bien, ils ne communiquent pas bien avec l'entrepreneur. Il y a des conflits, ça dégénère. En tout cas, il peut se passer toutes sortes de choses. Donc, il est aussi pour faciliter tout ce qui est tous les éléments de communication. Donc, ni plus ni moins, c'était une présentation générale de ce que j'ai voulu vous dire côté gestion de projet
de construction. Donc, faites attention de bien vous préparer dans un projet de gestion de projet de construction, que vous soyez autoconstructeur, investisseur ou même un entrepreneur qui a beaucoup de projets ou qui déborde et puis qui n'a pas nécessairement le temps de s'occuper de tous ces projets. Si vous avez besoin d'un bon gestionnaire de projet, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur depuis 1989. J'ai aussi une licence d'entrepreneur, mais il faut le mentionner, quand j'agis comme gestionnaire de projet, je suis impartial. Impartial, bon, on s'entend là, impartial dans le sens que je prends pour les intérêts du client qui m'engage, dans le sens que je défends ses intérêts pour essayer de contrôler la qualité. Donc, n'hésitez pas à me contacter, Daniel Dargy, ingénieur. Vous allez voir plein de vidéos de ce type-là sur le site ingénieurstructurebâtiment.com et aussi sur le site de construction Daniel Dargy qui est dargyconstruction.com. Donc, sur ça, je vous laisse. N'hésitez pas à me contacter. Merci et à la prochaine.